Stéphie. Yes, j'aime bien ça. Bon. 2 jours là-dedans. Alors, on y va rapidement. Les tâches ménagères, tout le monde sait ce que c'est. Mais pour ceux qui ne savent pas, il s'agit tout simplement de ces tâches qui concernent la lessive, le ménage, ranger son placard, faire la cuisine. Voilà, en somme. Alors, les jeunes n'aiment pas beaucoup faire la cuisine. Et ils n'en voient d'ailleurs pas l'importance, l'intérêt. Et pourtant, ils devraient, je dirais, elles devraient, parce que c'est une émission de femmes. Les tâches ménagères ont cette importance dans le sens qu'on ne peut pas toujours vivre avec les parents. À un moment ou à un autre, il faudrait bien sortir de la maison. Et c'est quand on est chez les parents, justement, qu'on apprend les rudiments de la vie de célibataire d'abord, et puis les rudiments de la vie en couple. Vous n'allez pas rester d'éternel bébé. Et puis même si plus tard, pas extraordinaire, vous avez les moyens de vous prendre 2, 3 servantes, de déposer vos habits au pressing et tout, il peut arriver des moments où le pressing est fermé, où la servante est allée faire son paquinou et elle ne revient pas durant 2 à 3 semaines, etc. Alors, il faudrait quand même prendre des précautions. Parce que même pour celles qui sont à l'université, en cité universitaire, ça pose problème souvent parce qu'elles n'ont même pas appris à faire cuire un œuf. Oh là là. Voilà. Et elles sont obligées, des fois, d'acheter de la nourriture dans les maquis, les restaurants, ou de demander l'aide même de la voisine, mais c'est honteux. Vous-même qui vivez la situation, vous savez. Donc, dès le bas âge, pour celles qui ont 9 ans, 15 ans, qui sont encore à la maison, je vous en prie, mesdemoiselles, faites l'effort. Comme on met à la cuisine, venez à côté, regardez comment est-ce qu'elle découpe les oignons, comment elle fait déjà pour ne pas pleurer quand on découpe les oignons. Il y a des astuces, tout ça, ça s'apprend. Comment est-ce qu'elle fait pour piler le foutou, pour faire cuire le riz sans que ça ne tombe dans l'eau. Que ça ne brûle. Voilà, parce qu'une fois que vous serez mariés, c'est là que les difficultés commencent. Là. Si vous ne savez pas faire la cuisine, il y a des femmes dehors, souvent, c'est pas les... Excusez-moi du terme, c'est pas le fait d'avoir des positions au lit qui retiennent souvent l'homme. Hein. Après, on mange quoi? Après, on mange quoi? Ou avant même. Avant même. Nos mamans, dans les traditions... Arrête de me distraire. Nos mamans, dans les traditions, elles nous disent souvent qu'un homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, pour nourrir l'homme, il faut savoir laver les assiettes. Pour qu'il dorme bien, il faut savoir faire le ménage. Il ne faut pas que la maison soit sale. Apprenez, c'est hyper important. Et puis souvent on boude, comme dans la famille, on dit accomplissez les tâches ménagères. Mais ce n'est pas seulement parce que ça vous apprend à faire quelque chose, mais ça vous apprend à être autonome. Déjà ça, à avoir des compétences et à partager. Parce que les tâches ménagères aussi, on les fait ensemble. Donc dans les tâches ménagères, on a des principes et des valeurs. Voilà, il faut le teamwork, l'esprit d'équipe. Voilà. Merci Stéphie, I love you for that. Yes. Non, c'est vrai, là, on n'en parle pas, mais c'est tellement important pour une femme. C'est-à-dire quand on rentre, on te voit bien habillée, c'est top, t'es magnifique, c'est pas t'es tout, jolie. hein? Mais quand on rentre chez toi, on rentre dans ta salle d'eau, dans ta cuisine, c'est là où on voit la vraie personne. Le vrai point. Le vrai point, c'est là. Il y a des femmes, même pour laver les toilettes, elles ne peuvent pas. Mais non, il faut pouvoir laver ses toilettes. C'est clair. Trésor, Bénédicte, vous faites les tâches ménagères, non? Vous les faites à la maison? Oui. Ma maman, elle nous apprend beaucoup à faire les tâches de la maison. Déjà, la photo qu'on a montrée tout à l'heure, c'était au restaurant de maman et on apprenait à préparer, on servait les clients et tout. Voilà. C'est très, très bien. Alors, Béné, on progresse. C'est quoi vos objectifs à court et moyen terme? Bon, mes objectifs... Court, moyen et long terme, merci. Voilà, court, moyen et long terme. OK. Mes objectifs à court terme, déjà, c'est de pouvoir valider mon master avec une bonne mention pour profiter de l'option recherche. Voilà, parce que je vais faire la recherche déjà et continuer parallèlement dans d'autres filières professionnelles pour des spécialités. Voilà, ça, ce sont mes objectifs à court terme. Mes objectifs à long terme, parce que moyen et long terme, bon, je vais combiner. À long terme, mes objectifs, c'est d'être gestionnaire de portefeuille. Portefeuille. Voilà. Très bien. Est-ce qu'au niveau de l'université, vous participez, vous êtes active dans certaines associations et lesquelles? Déjà, j'avais commencé à être active dans le club d'anglais, mais qui n'est pas allé très loin et on a relâché.
Déjà, je ne suis pas trop active sur l'université concernant les associations et tout. Très dans voilà, parce que quand on finit les cours, quand on n'a pas les cours, les examens, déjà, je me forme. Je me forme en cabinet. Donc, on n'a pas le temps de pratiquer la vie associative. Question très chère. Michou. Stéphie, je te laisse Stéphie. Oui, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une tâche quand même qu'elle n'aime pas trop accomplir? Ouais. Laquelle? C'est quoi, laver les assiettes? Laver les assiettes, laver les habits. Moi, c'est la lessive, franchement. Déjà, ça blesse les doigts. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça blesse les doigts. Voilà. Ça blesse les doigts, surtout les habits. Bon, j'aime pas, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas. Oui, parce que c'est nécessaire. Sinon, on est passé par là, ma chérie. Nos doigts se sont enflés. Il faut y aller, il faut savoir aussi choisir. Peut-être que tu as une certaine sensibilité aussi à certains types de lessive. Oui. Donc, il faut changer de produit peut-être.